Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'étais en forme ce soir et je voulais tester mes nouveaux oracles aussi, que je viens de m'offrir pour mon anniversaire. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message d'ailleurs, c'était vraiment très émotionnel. Donc merci beaucoup. Et du coup, je voulais faire un tirage, voir un peu les énergies de cette première journée de décembre. Pour vous qui me regardez aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Si vous la regardez, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous, ou plusieurs. Donc, c'est un message général. Ça ne parlera pas à tout le monde tout le temps, mais prenez que ce qui vous parle. Alors, quelles sont les énergies aujourd'hui pour vous? Je vais prendre l'oracle indigo spirituel, déjà, pour aller voir de quoi on parle. Pour vous, de quoi on nous parle ici et maintenant. Ça peut parler de changement, bouleversement. Voilà, on met tous en dessus-dessous. Quand je dis tout, c'est souvent sa vie. Mais bon, dans la vie, il y a plein de domaines. On va se calmer, les cartes. Elles ont beaucoup de choses à nous dire. Voilà. On parle de justice. Ça peut être vraiment le mot justice avec tout ce que ça peut comporter. Hein, notaire, avocat, recommandé, lettre, contrat. Ça peut être aussi l'équilibre, et je pense qu'on parle d'équilibre ici. Voilà. Vous êtes en train de vous équilibrer pour que la balance, les deux polarités, prennent leur place, le féminin et le masculin sacré. C'est un très chouette. Ok, est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce qui se passe pour vous aujourd'hui, peut-être déjà passé ou dans les jours à venir, de quoi on nous parle? J'ai pris l'oracle bleu. Je reste dans le bleu là ce soir. On parle de l'eau. Alors vous avez les signes d'eau bien sûr. Cancer, je crois. Oh, je suis un peu Scorpion peut-être plus. Poisson, c'est sûr. Le troisième, j'en suis pas sûre. C'est peut-être Verseau, mais vous verrez. Vous savez peut-être mieux que moi. En tout cas, moi, ce que je vois avant tout, c'est les émotions. On équilibre nos émotions. Celle qui vous met par terre. Vous mettez des jours à vous remettre d'une situation. Maintenant, c'est plus le cas. On arrive à comprendre, à mieux gérer. Et savoir que cette émotion-là qui nous traverse ici et maintenant, c'est pas tout nous, c'est une partie de nous. Donc on va lui redonner sa place en revenant tranquillement à nous par de la méditation ou des promenades ou quelque chose de très calme en tout cas. Et une fois qu'on a fait ça, et les autres parties de nous-mêmes vont venir s'occuper d'elle et leur redonner de l'amour et de la bienveillance et de la compassion. Tout ce qu'on donne aux autres, on peut se le donner aussi. Est-ce qu'on a une autre carte qui saute? Oui, on a les arts, regardez. Voir en vous toute la beauté qui se dégage. Pourquoi on se juge? Pourquoi? Parce qu'on se croit imparfait. Et c'est le cas. Nous ne sommes pas parfaits. Tout ce que nous avons entendu depuis qu'on est petit, tu fais pas ça parce que, fais ci, parce que, fais ça. Toujours la comparaison. Toujours être le meilleur partout. Cette idée de perfection n'existe pas. Elle n'existe que dans les croyances. Aujourd'hui, on vous dit équilibrez-vous, équilibrez vos émotions et voyez
la magnifique personne que vous êtes. Vibrez cette énergie et transmettez l'amour qui est à l'intérieur de vous. Voilà le message d'aujourd'hui, c'est très beau. Donc ça, c'est un nouvel oracle. L'oracle du chant sacré des femmes, c'est de Florence Vie. Sympa comme nom. Florence Vie. Et je vais voir s'il y a un message pour vous. Donc là, ça parlait essentiellement de revenir dans son féminin sacré. Hein, dans les énergies de douceur, de bienveillance, d'amour. Pour soi d'abord. Pour soi toujours. Et après, cette conviction qu'on est né pour apporter de l'amour aux autres et les aider, oui, elle est là. Elle n'a jamais disparu. Mais on ne peut pas donner aux autres si on n'est pas rempli, nous, à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Le couple sacré intérieur. On parle encore d'équilibre, là. Là, on a le couple sacré intérieur. Alors, c'est pas forcément un couple lien d'âme. C'est d'abord le couple à l'intérieur de vous-même. Ce yin et ce yang. L'émotionnel avec le corps. On réunifie tout ça. Réunification. C'est la carte numéro 5. Je prends conscience que j'abrite en mon cœur un couple sacré, une part féminine et une part masculine, le yin et le yang, l'équilibre. Je prends conscience que pour vivre en harmonie avec le reste du monde, pour vivre l'harmonie avec mon partenaire, il est essentiel que ce couple sacré soit en équilibre, dans l'alignement et dans l'amour. Je pourrais alors m'offrir au monde dans ces deux polarités de l'amour. La partie yin qui réside en l'accueil inconditionnel et la partie yang qui offre le souffle afin de réaliser l'être dans son essence lumineuse que je suis. Voilà. Ce qu'on recherche chez les autres, chez l'autre, c'est d'abord en nous-mêmes qu'il faut le trouver. Voilà. Pour ne pas avoir cette sensation de manque de peur de ne pas y arriver, de illégitimité. Non, 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 non. On a tout ça en nous. Et le parcours vers soi, le cheminement vers soi, nous oblige à aller voir ces deux aspects chez nous. De trouver ces forces en nous-mêmes pour se reconstruire. C'est très joli. Donc là, je prends l'oracle de ma puissance intérieure, regardez. C'est très joli comme boîte aussi. Je ne le connais pas, je viens de l'acheter. Mais il m'inspirait fort. Et voilà, c'est apprendre à écouter ces signes qui vous entourent et à révéler votre pouvoir, votre propre pouvoir. Ce pouvoir du couple sacré à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on a une carte pour vous? Le jeu est fort lié là. Voilà. Équilibre, yin-yang, émotion, beauté. Je vais prendre la première, qui est complètement évidente. Voilà. Vous êtes sur votre chemin. Vous n'avez plus grand-chose dans les mains à part une petite valise. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que maintenant, vous n'avez plus besoin de rien d'autre pour être cette belle personne. Regardez la lumière là, au-dessus de sa tête. Elle est guidée. Elle est guidée par l'univers. Elle connaît sa guidance intérieure. Elle prend un tout petit peu de choses avec elle et elle y va. Elle va sur son chemin. Elle n'a plus peur. La carte 21. Les mots-clés, c'est le bon chemin, l'empathie, se retrouver, observation. Je suis sur la bonne voie car je me suis observée. Voilà, le travail, il a été fait. Je suis allée voir mes deux polarités, yin-yang. Je m'équilibre. J'équilibre mon côté émotionnel, essentiellement. Je me rends compte de ma beauté intérieure.
Vous êtes sur la bonne voie. Cette carte encourage votre chemin de vie actuel. N'oubliez pas que votre connexion sera meilleure en allant explorer la nature et vous reconnecter à votre âme. Le chemin vous dit d'agir avec empathie et amour envers soi-même et envers les autres. Il est très très beau le message ce soir. Super. Je vais aller prendre une carte conseil, tiens, des chercheurs de lumière, de Patricia Penaud. Est-ce qu'on peut vous donner un conseil sur ce super chemin lumineux que vous êtes en train de traverser? Un petit conseil pour vous qui me regardez. Une carte pour les personnes qui me regardent. J'en ai eu deux. J'ai eu la clarté et l'autre, je vais la chercher par terre. L'ouverture. C'est magnifique, regardez. On n'est plus derrière la fenêtre à attendre que ça se passe. On a ouvert la fenêtre et regardez, cette lumière, elle vient et on se laisse emporter. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai dit la lumière, elle vient. Ça fait des reflets un peu lumineux, c'est rigolo. Et voilà, la clarté. La lumière, non seulement elle vient, mais on l'a dans la main, là. On éclaire notre chemin avec. C'est super beau. Je ne sais même pas si je lis les cartes. Allez, l'ouverture. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'ouvrir davantage de possibilités pour me sentir bien? Comment puis-je aller au-delà des nuages pour voir autrement la situation que je vis, comme le ferait un aigle ou un condor? Dans quel état d'esprit puis-je être pour accueillir la nouveauté dans ma vie? Accueillir la nouveauté dans ma vie. Voilà, on sort de ces schémas répétitifs, on sort du passé. On arrête d'anticiper ce qui peut nous arriver. On s'en remet complètement au divin, on a confiance, on se fait confiance. Donc, tout chemin qui arrive à nous est une expérience. Il n'y a pas de peur à avoir. La peur de l'inconnu, ça se travaille aussi. Pas de souci. Ok. Allez, je vais prendre un petit message de votre âme. Tiens, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire là tout de suite? C'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Hop, je prends un petit message de votre âme pour vous qui me regardez. Un joli petit message pour cette guidance magnifique. Les énergies du moment, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre. S'équilibrer, avancer et montrer notre lumière. Message de votre guide. Le guide. Voilà, je crois que le message il est clair. Vous êtes votre propre guide. Je vais vous lire la carte quand même. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous forme de signe ou de message. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne veux pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides de ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi, et seulement toi. Magnifique. La loi de l'attraction, je vous invite à aller regarder
des vidéos sur YouTube, c'est très important. On attire, dans l'univers, la loi, c'est on attire ce que l'on vibre. Vous vibrez l'amour, vous attirez l'amour. Vous vibrez le manque, vous attirez la solitude, le rien, le désert. C'est facile à dire, mais c'est très facile de changer le mental, de lui apporter un changement. C'est juste une machine. On le reprogramme avec des belles visions et des choses qui sont voulues. On oublie ce qu'on ne veut plus, on va vers ce qu'on veut. Ok? Allez, je finis avec un message des portes de l'âme de Vanessa Milzarek, qui va être superbe, évidemment. Un message pour vous qui me regardez. Tic. Qu'est-ce qui pourrait être le message? À part que vous êtes un ange et que vous êtes lumineux et que vous êtes magnifique. J'espère. Allons voir ce message pour vous. Ce message conseil pour vous qui me regardez. Est-ce qu'on a un petit message? Ça fait un peu beaucoup. J'ai vu l'ancrage, et ça c'est valable pour tout le monde. Bien s'ancrer, le rouge, les pierres rouges, aller dans la nature. Par exemple. De nouveau, je reprends la carte de tout à l'heure. Voilà, on a la beauté. On vous demande de vous regarder en face là. Arrêtez de vous regarder avec des yeux de jugeants, de mauvaises personnes, de personnes imparfaites. Arrêtez d'aller regarder vos défauts. On en a tous. Regardez vos qualités et servez-vous-en. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. On est encore dans la loi de l'attraction. Voilà. Quand on se regarde en face et qu'on va chercher un petit peu chez nous notre façon de fonctionner en miroir des autres, dans le relationnel, quand on apaise nos blessures et qu'on parvient à s'accepter et à s'aimer pour ce qu'on est, c'est être parfaitement imparfait, et ben on arrive à cette beauté de la vie là. Et c'est pas seulement la beauté, elle nous amène de l'apaisement, elle nous amène de l'amour, de la bienveillance et de la compassion. J'arrête là-dessus le message. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un chouette message. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker. Et je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt.